Et suite à la situation diplomatique entre le Mali et l'Algérie, il est important de rappeler certains faits historiques, notamment l'engagement du Mali auprès de l'Algérie dans la lutte pour l'indépendance. Le Mali, faut-il le noter, a choisi la voie de la sagesse pour la résolution de la situation. Pour plus de précision, écoutons Daouda Tekete, journaliste et analyste politique. Il est au micro de Youssouf Djakiti. Il faut retenir que l'accession de l'Algérie à l'indépendance n'aurait pas été en 1962 si le Mali n'était pas intervenu tel qu'il l'a fait. Le Mali sous la Première République avec Modibo Keïta. J'en veux pour preuve, d'abord, l'incompréhension entre De Gaulle et Modibo Keïta. La source remonte au soutien du Mali au peuple algérien qui luttait pour son indépendance. J'en veux pour preuve la visite que Modibo a effectuée sur demande du gouvernement français le 3 septembre 1960, avant même l'accession du Mali à l'indépendance, à Paris. De Gaulle, qui a reçu Modibo, lui a dit de choisir entre son amitié avec la France et le soutien à la lutte de libération de l'Algérie. Modibo, sans embâche, a répondu à De Gaulle, devant témoin, Seydou Badian notamment, qui m'a rapporté ces faits. Modibo a répondu que ce n'est pas seulement une question de principe, mais c'est une question de survie pour l'Afrique. Et que aussi longtemps qu'il existera en Afrique un territoire qui n'a pas accédé à l'indépendance, la souveraineté du Mali ne sera pas une souveraineté pleine et entière. Et De Gaulle lui aurait répondu, d'accord, tu as choisi ton camp, on verra. Voilà ce qui s'est passé entre De Gaulle et Modibo, précisément le 3 septembre 1960. Alors ensuite, cela ne s'est jamais démenti, les propos de Modibo. Cela a été accompagné d'actes. Je vais dire par exemple qu'en février 1961, avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance, le Mali a reconnu le GPRA, le gouvernement provisoire de la révolution algérienne. Et c'était rare à l'époque que des gens qui osent avoir une telle attitude, comme Modibo l'a fait sous la Première République. Autre apport du Mali à la lutte de libération de l'Algérie, tout le monde le sait, Bouteflika. Il a séjourné à Gao avec la bénédiction du pouvoir malien. Et pendant que Bouteflika était au nord pour coordonner les actions de la lutte armée dans le sud de l'Algérie contre la colonisation française, il a bénéficié de tous les moyens dont le Mali disposait à l'époque pour pouvoir appuyer l'Algérie. Quoi par exemple? Toutes les armes qui étaient utilisées dans le sud de l'Algérie dans le cadre de la lutte militaire contre la colonisation française, venaient au port de la Guinée, à Conakry. Et ils étaient